Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la collab de Fimo car on est dimanche et c'est à mon tour de poster une vidéo. Donc le thème de cette semaine c'est les vacances et moi je suis chargée de vous faire un tutoriel. Et donc sur le thème les vacances, j'ai choisi de vous faire le tutoriel du cornet de glace parce que pour moi c'est quelque chose qui représente bien les vacances. Donc je vais commencer tout de suite par le matériel. Des couleurs de Fimo d'abord, donc je vais utiliser de la pâte Fimo ocre. Donc c'est le numéro 17 en classique, donc ça ressemble à ça. Voilà. Et de la pâte Fimo, donc la pâte Fimo champagne. Voilà, c'est le numéro 02, même si on voit plus trop. En classique aussi, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc oui, mon paquet est en très mauvais état, c'est parce qu'en fait c'était à l'époque où je commençais la Fimo et je savais pas encore vraiment ouvrir les paquets, donc voilà ce que ça donnait. Ensuite, je vais aussi avoir besoin donc d'une lame, donc couteau, cutter, scalpel pour couper votre pâte. Si vous utilisez un couteau, il doit vous servir uniquement pour la Fimo. Ensuite, un rouleau, donc voilà, un tube de Doliprane, donc moi j'utilise, vous pouvez aussi prendre un tube de colle, un verre, n'importe quoi, qui fasse office de rouleau. Ensuite, je vais utiliser une brosse à dents, comme ceci, pour texturer. Pareil que le couteau, si vous en utilisez un, il faudra qu'elle serve que pour la Fimo. N'allez pas vous brosser les dents avec. Et ensuite, j'utilise cette chose, donc tout simplement pour faire... le cornet, en fait c'est mon moule à gaufres. Voilà, vous pouvez prendre un moule, n'importe quoi. En fait c'est tout simplement le fond d'un emballage de petites gaufrettes, donc qui se mangent pour de vrai, des vraies gaufrettes. Voilà, je l'ai découpé et voilà ce que ça m'a donné. Donc je vous remets tout le matériel en barre d'infos pour bah voilà, parce que voilà, au cas où vous... Bref, je vous remets tout en barre d'infos quoi. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, tout d'abord vous allez prendre de la pâte ocre et vous allez en faire un petit boudin comme ça que vous allez aplatir et vous allez venir donc l'aplatir avec votre rouleau. Attendez, je vais remonter ma manche, voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, vous venez aplatir, vous venez lisser la surface avec votre doigt. Donc si jamais autour les bords c'est un petit peu fouillis, on va dire, enfin c'est pas très régulier, c'est pas grave. Ensuite vous allez prendre donc votre moule, votre plaquette, je sais pas ce que vous utilisez. Voilà, et vous allez venir le poser dessus. Et ensuite, moi, je vais revenir passer avec mon rouleau pour bien que ça prenne tous les détails. Voilà, ensuite, je viens avec mon doigt pour bien tout aplatir. Voilà, quand vous estimez que c'est bon, vous venez enlever votre plaquette. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà. Vous voyez bien que les bords ils sont un petit peu tout en zigzag et tout, mais c'est pas grave. Donc ensuite vous allez prendre de la pâte Fimo ocre. Donc pour cette étape vous pouvez aussi prendre de la pâte beurre, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que si jamais vous ratez, voilà, et que vous voulez recommencer, la pâte beurre va se mélanger à la pâte ocre. Donc voilà, et en fait je pense que vous gâcherez plus de pâte. Donc je prends de la pâte Fimo ocre, comme ça si jamais c'est raté je peux toujours recommencer. Donc vous allez faire un petit cône comme ça et vous allez retourner votre plaque gaufrée ocre, on va dire, je vais appeler ça comme ça. Donc voilà, et vous allez venir l'enrouler tout simplement autour du cône. Donc je vais le remonter un peu, je l'ai mis trop bas. Hop, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc voilà, donc vous faites tout ça très délicatement pour que les détails de la plaquette ne s'en aillent pas. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et donc ensuite vous allez venir rabattre tout ça au milieu comme ceci. Voilà, donc moi je vais venir avec ma lame pour découper un peu ce qui dépasse vraiment trop. Voilà, donc comme ceci. Ensuite vous allez mettre votre cornet de côté et vous allez prendre de la Fimo. Donc moi en l'occurrence j'ai pris de la Fimo champagne, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez en faire un petit dôme comme ça. Voilà, n'hésitez pas à le faire vraiment très plein, voilà. Et ensuite, vous allez venir texturer avec votre brosse à dents pour donner un petit peu l'effet de la glace. Donc, que ce soit un sorbet ou une crème glacée, ça revient au même. L'effet un petit peu mousseux, voilà, de la glace. Donc, voilà, vous faites ça bien sur les bords, partout. Voilà, ne faites pas juste sur le dessus, hein. Il faut bien faire sur tous les côtés. Oula. Ma boule s'en va. Voilà, donc je pense que ce sera bon. Là, donc n'hésitez pas à le faire plein, ce ne sera pas choquant quand ce sera sur votre cornet.
Donc voilà ce que ça donne. Ensuite donc vous allez prendre votre doigt et vous allez venir appuyer la boule dessus comme ceci, et vous allez venir mettre votre cornet dedans comme ceci, et vous allez rabattre les côtés, et voilà ce que ça vous donne. Voilà, donc moi ma boule est un petit peu petite par rapport au cornet peut-être là, voilà, mais bon, je l'ai quand même assez réussi. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel donc qui est fini hein, vous aura plu tout ça, et je vous retrouve la semaine prochaine donc sur la collab de Fimo pour une nouvelle vidéo. A plus.